Les entreprises françaises ont été résilientes. Après un mois de janvier difficile, marqué par le mouvement des Gilets jaunes, induisant davantage de défaillances d'entreprises, celles-ci ont été constamment inférieures à leur niveau de 2018 depuis le mois de mai. Toutefois, le coût des défaillances a augmenté, tant en termes financiers qu'en termes d'emplois affectés, en raison d'un nombre accru de défaillances de grande taille. Ils sont d'abord structurels, car la France est moins dépendante de l'environnement international que ses principaux voisins. Les exportations représentent 20% du PIB, contre 40% en Allemagne. Par conséquent, lorsque la conjoncture mondiale est favorable, l'économie française en bénéficie moins. Mais, par ailleurs, lorsque l'économie mondiale ralentit, l'économie française est moins affectée. Par ailleurs, les créations d'emplois, les hausses de salaire et les mesures du gouvernement en réaction au mouvement des Gilets jaunes ont permis d'accroître le pouvoir d'achat des ménages et donc leur consommation. L'économie française devrait rester résiliente, portée toujours par les créations d'emplois, les hausses de salaire et les mesures fiscales annoncées en avril dernier. L'investissement des entreprises devrait également rester dynamique, dans un contexte favorable de taux d'intérêt très bas et de niveau de confiance assez élevé. Toutefois, malgré tout, les défaillances d'entreprises devraient rebondir légèrement en 2020, plus 0,9% selon Coface, en raison principalement du secteur de la construction, qui devrait ralentir après avoir été porté cette année par les travaux publics à l'approche des élections municipales de 2020.